La jeunesse africaine n'est pas belle à voir actuellement. Nous ne sommes pas beaux à voir actuellement. Notre État n'est pas l'État normal du peuple noir. Le peuple noir est censé éclairer le monde parce que nous sommes les dépositaires de l'histoire. Mais actuellement, nous sommes défaits. On nous a défaits. On nous mène des guerres au quotidien. Nous sommes désorganisés totalement. Et face à ce constat désastreux, il faut absolument que la jeunesse africaine s'arme de patriotisme, de courage, pour reprendre le combat mené par nos ancêtres, les Samori, les Nana Djima Prempeh, les Chaka Zulu, les Setiwayo, les Béanzins et bien d'autres. Chers amis, la situation n'est plus acceptable. La jeunesse africaine ne peut pas rester, ne peut plus continuer à rester dans cet état lamentable et finalement résolu à fuir le continent. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible comme ça. Ce n'est plus possible comme ça. La jeunesse africaine joue et surjoue. Ce n'est plus possible comme ça. Quand vous voyez les enfants, les fils et filles d'un grand peuple comme le peuple noir en train de traîner dans la boue en Occident, alors que nous avons toutes les richesses en Afrique, alors que ce continent nous est envié, nous avons le soleil, nous avons des fleuves, nous avons les plus grands fleuves au monde, nous avons des terres arables, nous avons des richesses inestimables enviées par tout le monde, nous avons une population dynamique, jeune, nous avons de l'énergie solaire, nous avons des matières premières en abondance. Mais notre problème, c'est la direction de notre pays et de notre continent. C'est la direction. Un peuple qui a des dirigeants criminels, voyous, corrompus, est condamné. Malgré ses richesses, malgré toutes ces richesses, nous sommes condamnés. Parce que nous avons une direction problématique. Nous avons une direction criminelle. Nous avons une direction antipatriote. Nous avons une direction anti-africaine. Nous avons une direction anti-peuple. Tous nos problèmes se résument là. Ce sont nos soi-disant dirigeants. Nous n'avons pas de dirigeants qui nous aiment fondamentalement et qui sont prêts à tous les sacrifices pour redresser ce peuple-là. Parce que quand un peuple est tombé, il lui faut de vrais dirigeants, de vrais patriotes, des hommes d'État capables de le redresser. Et c'est ça que l'Occident a réussi à nous arracher et c'est ce dont l'Occident a réussi à nous priver. L'Occident nous a privés d'une direction patriote, nationaliste patriote. Donc, chers amis, ce n'est plus possible comme ça. Le mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, le MOLTRA vous appelle, jeunesse africaine, l'heure de montrer que nous sommes un grand peuple est arrivé là. Ce n'est plus possible de rester comme ça. Ce n'est plus possible, ce n'est plus possible. C'est inacceptable et il ne faut plus caresser la jeunesse africaine dans le sens du poil. Non, le panafricanisme doit sortir du monde virtuel pour être transféré sur le terrain concrètement. Nous devons réinvestir la terre africaine. Nous devons réinvestir la terre africaine. Nous devons nous organiser de quartier en quartier, de village en village, de ville en ville, de région en région, de préfecture à préfecture et sur l'ensemble du continent africain. Nous devons mailler le continent africain. La jeunesse africaine doit se structurer. 2, 3 personnes, vous êtes quelque part, vous devez commencer par réfléchir sur comment répartir des tâches entre vous. Il faut mobiliser massivement la jeunesse africaine, partout. Nous devons arracher notre continent des mains de ces criminels que l'Occident a placés à nos têtes, soi-disant des dirigeants africains. Ce n'est plus possible comme ça. Ce n'est plus possible comme ça. Partout, notre peuple est humilié. Partout, notre peuple est rabaissé. Partout, notre peuple est dévêti. Notre peuple est mis à nu. Notre peuple est humilié, exposé. Tout le monde, partout où vous passez, tout le monde vous voit comme une sous-humanité. Parce que notre continent nous a échappé là, chers amis. Ce n'est plus possible de rester comme ça. Ce n'est plus possible. La situation est inacceptable là. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible comme ça. Ce n'est plus possible. La jeunesse africaine ne peut plus rester les bras croisés là, en train d'avancer des proverbes pour justifier sa léthargie. Ce n'est plus possible que la jeunesse africaine justifie sa léthargie par des proverbes, par des sagesses.
par des citations. Ce n'est plus possible comme ça. Le monde est en train de bouger. Les grands enjeux. Bientôt, notre peuple va dépasser 2 milliards de personnes. Et en 2050, c'est demain. Dans 25 ans, la population africaine va tutoyer les 4 milliards. Comment va-t-on nourrir toute cette population? Comment va-t-on habiller toute cette population? Comment va-t-on instruire et éduquer cette population? Comment va-t-on loger cette population? Comment va-t-on soigner cette population? Si nous, aujourd'hui, nous restons dans cette position figée, laissant les dictateurs africains, des petits voyous, des criminels, en train de tout voler, en train d'humilier notre peuple, en train de réprimer notre peuple, en train d'empêcher l'expression libre de notre peuple, en train d'étouffer les intelligences, en train de réprimer les intelligences, en train d'éteindre la volonté collective de nous en sortir. Ces gens font tout pour éteindre le génie créateur de l'Africain. Ces gens rabaissent le peuple noir. On nous a tués, on nous a détruits, on nous a laminés. Et pendant ce temps, la jeunesse africaine est en train de regarder tout ça. Ce n'est plus possible. Chers amis, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible comme ça. La jeunesse africaine doit montrer qu'elle est une population dynamique, qu'elle est décidée à reconquérir la terre africaine pour la reconstruire dans l'intérêt bien compris de ses enfants. Ce n'est plus possible de rester dans cet état. Nous sommes laminés, nous jouons, nous rions de tout, nous nous moquons de tout. Rien ne nous émeut maintenant. Et même si peut-être ça bouge un peu, mais c'est que sur Internet. Concrètement, sur le terrain, nous sommes absents. Et les marionnettes africaines sont là. Ils ont maintenu leur pouvoir sur le territoire africain. Ces gens nous empêchent de respirer. Ils nous étouffent. Ils étouffent le peuple noir, lui volant toutes ses richesses. Et immobilisant nos mains pour que les autres nous piétinent et nous volent nos biens. Et quand on nous vole tout, qu'est-ce que nous faisons? Nous fuyons le continent. Nous voulons nous réfugier à l'étranger. Nous voulons vivre en Occident. Mais l'Occident a ses propres difficultés. Les peuples occidentaux ont leurs propres difficultés aussi. Mais la terre africaine a tout. Jacques Chirac a dit, en pleine conscience, que une grande partie des richesses dont dispose la France provient d'Afrique. Et ça, c'est une vérité biblique, ça. Nous savons tous les richesses de l'Afrique. L'Afrique a de l'or, l'Afrique a du pétrole, l'Afrique a des terres, l'Afrique a le soleil, l'Afrique a des fleuves, l'Afrique a des minerais stratégiques les plus importants. Et c'est justement au nom de ces minerais stratégiques les plus importants qu'on nous embrigade, qu'on nous impose une direction criminelle. Et cette direction fait tout pour nous maintenir dans cette position figée. Nous avons peur. La jeunesse africaine a peur. On a réussi à implanter la peur dans le cerveau de la jeunesse africaine. On a réussi à éloigner la jeunesse africaine de sa propre vie. On a réussi à écarter la jeunesse africaine de ses centres d'intérêt les plus vitaux. On a réussi à décérébrer la jeunesse africaine. On a réussi à dégoûter la jeunesse africaine de la chose publique. On a réussi à affaiblir cette jeunesse-là. On a réussi à éloigner notre peuple de son propre sort. On a réussi à nous rendre indifférents vis-à-vis de nous-mêmes. On nous a désorganisés. On nous a aplatis. Et notre cerveau est mis à la libre disposition des autres qui introduisent des toxines là-dedans. Non. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. La situation que connaît notre peuple est terrible. Quand nous avons tout abandonné entre les mains de cette élite coloniale imbécile, criminelle, toquée, anti-peuple, anti-patrie, qu'est-ce que nous faisons? Nous fuyons le continent. Nous voulons fuir le continent pour échapper à l'enfer. C'est-à-dire que la terre africaine, qui est notre foyer, est devenue un enfer pour nous. Et quand un peuple vit l'enfer sur son propre sol, n'attendez pas que ce peuple vive le paradis à l'extérieur, à l'étranger. Ce n'est pas possible, parce que tout peuple s'affirme d'abord sur son propre espace.
Tout peuple vit d'abord sur son propre espace et acquiert la puissance sur son propre territoire. Si votre territoire vous a échappé, jamais vous ne connaîtrez le bonheur à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Nous avons abandonné notre foyer, nous avons abandonné notre milieu naturel, la terre de nos ancêtres, et nous voulons vivre le paradis à l'extérieur, notamment en Occident. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas abandonner notre terre et penser pouvoir vivre le paradis à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Chaque peuple s'affirme d'abord sur son propre territoire. Voilà pourquoi nous avons le devoir absolu, incontournable, de nous organiser ici et maintenant concrètement pour aller à la reconquête de notre territoire, de notre espace, l'arracher des mains de cette élite coloniale criminelle qu'on nous a imposée.